je trouve ça un peu gênant sans Cali. Mais je vais commencer par cette petite, bah je sais pas, palette de perles.
tous, je suis l'un des modérateurs à Kali et il nous a demandé si on voulait faire une vidéo pour sa chaîne. Donc je prends mon petit temps malgré le boulot pour en faire une. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous raconter une de mes passions qui est ma plus chère, donc le vélo. J'ai pris quelques petites images sur une sortie que j'ai faite jeudi, il me semble, jeudi après-midi quand il faisait super chaud, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis je vais expliquer un peu qu'est-ce que c'est le vélo, les différents types, etc. pour avoir un petit sujet, parce que c'est la première fois que je fais une vidéo ASMR et je suis super nul, je le sais d'avance. Et donc je vais faire un fond d'un jeu de voiture sur le Japon, donc ça s'appelle Japanese Drift Master, et j'ai attendu que la nuit tombe, donc la nuit vient juste de tomber, et je me suis mis un petit point sur la carte pour que ça fasse une durée de vidéo quoi. Donc quand je vais m'y rendre, et ben ça sera la fin. Donc je vais essayer de raconter un maximum de trucs sans bégayer. Donc tout d'abord, dans le vélo, il y a quoi? Et ben il y a plusieurs types de vélos. Il y a le vélo de VTT, donc celui qu'on utilise tous les jours pour la plupart des gens, donc qui sert à aller dans les sentiers, etc. Ensuite, on a tout ce qui est fat bike, etc. Donc ça vraiment pour la montagne, pour monter des gros cols, mais dans les forêts, etc. Et on a le vélo de route. J'ai dit les trois en général, mais on a le vélo de route, mon préféré. Donc je vais vous mettre quelques images par-dessus le gameplay. D'ailleurs, j'espère que vous allez entendre un peu des bruits de manette, parce que je joue à la manette, mais je pense qu'elle est un peu trop loin, donc pour moi on va rien entendre. Mais bref, le vélo de route c'est quoi? C'est comme un VTT, sauf que les roues sont super lisses et sont fines, et on a un guidon qui est pas droit, il est plutôt incurvé en C. Je vais vous montrer, j'ai pris un petit record au bord de la Seine, car oui, jeudi dernier j'ai fait une petite sortie de 45 km, mine de rien, après le travail ça pique un peu les jambes, mais c'était pour filmer quelques plans, parce que sinon j'allais être ridicule, même si je sais déjà que ça va être critique, parce que j'ai pas du tout d'expérience là-dedans, et à tout moment je parle super fort. Mais bref, tant que c'est authentique, c'est pas grave. Genre juste de lancer le record et il n'y a pas d'échauffement. On parle comme ça, tranquillement. Donc voilà les différents types de vélos. Mon préféré, moi, c'est le vélo de route, car évidemment tu peux aller plus vite, etc. Bref, j'adore. Donc les particularités qu'il y a par rapport à un VTT, c'est que le vélo de route, pour être plus performant, on a les pieds accrochés aux pédales, c'est-à-dire qu'on met une chaussure dédiée qu'on clipse à la pédale et qu'on ne peut littéralement pas retirer. Donc pour quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo de route, donc moi je prends exemple de moi il y a un an, et ben j'ai sans blague vraiment mis au moins 20 minutes à mettre le premier coup de pédale, car je ne savais pas si je pouvais retirer en toute sécurité mon pied pour pas juste tomber, quoi, pour pas m'éclater, bref. Mais au final, une fois que vous êtes parti, si jamais un jour vous testez, bah c'est franchement super facile, hein. Dès que vous commencez à pédaler, de toute façon, si vous vous arrêtez pas, vous tombez pas. Et au pire des cas, si vous voulez vous arrêter, vous réfléchissez un petit peu avant et puis vous tenez à un mur, etc. Comme ça, vous tombez pas. Donc mon vélo, c'est une passion, comme je l'ai dit. La passion n'a pas de prix. Il m'a coûté super cher, mais bref. Il est normé du coup UCI. Donc UCI, c'est l'Union Cycliste Internationale, qui s'occupe des courses officielles en World Tour. Donc tout ce qui est World Tour, c'est les équipes professionnelles, on va dire, le meilleur gratin des équipes professionnelles. Donc ceux qui organisent, ceux qui du coup ils sont dans le Tour de France, etc. Pour ceux qui connaissent un petit peu, je pense que tout le monde un peu connaît le Tour de France. C'était en plus il y a une semaine. Enfin voilà, je suis très content de cet achat. Peut-être qu'il va y avoir des questions dans les commentaires par rapport à certains modérateurs, j'en sais rien, mais je peux déjà vous dire que je suis tombé plusieurs fois avec mon vélo, malgré le fait que je fais du VTT, donc j'ai la technique, etc. pour l'équilibre. Je suis quand même tombé 3 fois, et donc je vais vous raconter aussi mon petit périple, ce qui s'est passé jeudi après-midi. Donc jeudi après-midi, il y avait une forte chaleur exceptionnellement qui a pop d'un coup, et après le boulot, j'ai essayé de faire un petit peu de vélo, justement pour prendre ces plans là, et lors de ma remontée, parce que je suis passé chez mes parents d'ailleurs pour une petite glace que je vous mettrai en photo, parce que oui, il faisait super chaud, et du coup quand je rentre, je passe, etc. par ça monte, il fait chaud, etc. sur mon
vélo, j'ai que 1 litre 850 d'eau et j'ai pas plus, donc et l'eau chauffe super vite, donc j'ai pas pu m'hydrater correctement, ce qui fait que quand j'ai remonté, j'ai été dans une pente et j'ai pas fait de malaise, mais je suis presque tombé, j'avais plus de force. Donc c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie, j'ai pas mangé de sucre et je me suis pas assez hydraté, bref. Et je me suis rattrapé une barre de sécurité en métal qui était à je ne sais combien de degrés, parce que je me suis brûlé littéralement un bout de la main et ma jambe droite. Donc voilà pour dire que même si vous faites du sport, on dit tous de boire, et ben oui, il faut boire, c'est sûr, mais il faut pas attendre d'avoir soif pour boire, car c'est super dangereux, quoi. Même moi qui tiens super bien la chaleur de base, et ben j'ai pas supporté cette journée, pour être tout à fait honnête. Je pensais que ça allait passer tranquillement, mais non. Et tout ça pour faire cette vidéo ce soir, hein, pour faire des plans super beaux. D'ailleurs, je me situe en Normandie. Très belle région, surtout pour les paysages. Donc j'ai un peu de chance d'avoir vécu là-bas. Et je sais pas qu'est-ce que j'ai pu dire d'autre. C'est vraiment un freestyle que je fais là. J'essaye le soft spoken d'ailleurs. Je pense que vous avez remarqué si vous connaissez la SMR. J'écoute ça d'ailleurs moi depuis, je crois, 8 ou 10 ans. Quand j'ai eu mes premiers accidents à l'hôpital. Mais je vais pas m'étaler parce que sinon ça va faire que je raconte trop ma vie et c'est pas ma vidéo. Donc je sais pas si j'ai oublié des trucs. En tout cas j'espère que ma voix vous a relaxé. Et puis Kali nous a eu. Elle a réussi à nous prendre en otage pour vous faire plaisir. Donc même si c'est un point de vue malicieux, si je puis dire, j'en sais rien, vous pouvez la remercier et lui donner plein de force pour ses futures vidéos, car elle le mérite. Donc vous allez peut-être jamais me revoir, mais pour la seule fois que vous allez me revoir, j'espère que j'ai fait mon job et que je vous ai relaxé. Et que j'espère que mon petit fond de voiture catastrophique, parce que je me suis bouffé tous les murs, était sympathique. D'ailleurs c'est un jeu super parce que c'est un des seuls jeux de course où on peut mettre le clignotant à droite et le clignotant à gauche. Voilà, j'adore ce jeu. Bref, bonne soirée nuit, bonne soirée nuit. Hein. Ouais, je voulais faire d'ailleurs des vannes quand j'ai fait ma sortie. Il y avait un îlot à lézards et je sais que Kali adore les lézards, sauf que j'ai pas pu m'y rendre. Bref, du coup je fais une vanne sans faire exprès en fin de vidéo, c'est super. Donc je vous dis bonne soirée ou bonne nuit. J'ai failli refaire l'erreur, mais c'est pas grave. Et puis peut-être à la prochaine et soutenez Kali, j'ai envie de vous dire. Des bisous à tous. Alors déjà je tiens à le remercier parce que il a du boulot de ouf. Il était crevé, il rentrait vraiment du travail, il était KO. Et comme il l'a dit, il faisait super chaud. En plus il s'est blessé exprès pour la vidéo parce qu'il a voulu avoir des beaux plans, etc. Et je le remercie pour ça parce qu'il est investi dans cette vidéo, quoi. Et on le remercie tous, évidemment, on le remercie. Et voilà. Et j'ai adoré. En fait, j'écoute jamais de soft spoken parce que je préfère l'ASMR basique. Mais à ma grande surprise, j'ai adoré. J'ai trop adoré son soft spoken. Et voilà. Rien à dire. Merci pour son engagement. Malgré qu'il était fatigué, il faisait ultra chaud et qui rentrait un peu du boulot, quoi. Donc voilà qu'on le remercie. Baptiste qui est là depuis bientôt 3-4 mois parce qu'il était là à mon tout premier live. Il est là depuis le début, en fait. Il est modérateur depuis le début. Voilà, merci Baptiste. Et on va passer à Jordan. Son pseudo c'est Jojo. Voilà, mais après je pense pas que les pseudos ça vous sert à quelque chose, mais bon. Voilà, Jordan qui a fait de l'ASMR tout en jouant à GeoGuessr, qui est un jeu trop cool, mais où je suis complètement nulle. Et lui il est très fort. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo de Jordan. Hey, bonsoir. Ce soir on se retrouve sur la chaîne de Kali.
avoir fait la game. Donc c'est pas en direct, mais j'espère que ça va vous plaire. Donc pour ce premier duel, on va affronter un Italien. Voilà, alors il faut savoir que ça fait très 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 longtemps que j'avais pas allumé le jeu GeoGuessr. Ça fait très très longtemps que j'avais pas joué. J'étais pas trop mauvais à l'époque, mais maintenant ça doit être un petit peu moins fort. Donc voilà, on tombe sur ce premier round. Donc, si je me souviens bien, j'ai vraiment pas fait un bon guess. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire quelques déclencheurs qui peuvent vous relaxer. Donc je vais prendre un bouchon. Je sais pas si vous entendez quelque chose. Et là on peut voir que l'adversaire il a guess. Donc c'est simple, les règles c'est que dès que l'adversaire en face il pose son point sur la carte, et bah on a 15 secondes pour placer le nôtre aussi. Donc voilà, on peut voir qu'on a été tous les deux très 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 mauvais sur ce premier guess qui était en Malaisie. Voilà.
ça c'est ouf. C'est très rare que j'ai des frissons parce que j'en écoute trop et mon cerveau est trop habitué. Mais ouf, la vidéo était ouf. J'ai trop aimé parce qu'en plus ils sont tellement investis, mes modérateurs, que les vidéos elles sont longues parce que je leur ai dit de 3 minutes pour pas que ça les embête, et au final ils étaient tellement investis, ça fait du 6 minutes genre. Voilà, merci Jordan. Il est très fort à GeoGuessr malgré qu'il se soit trompé, c'est pas grave, mais j'ai joué avec lui déjà. Il est chaud patate, il est très fort. Voilà, et on passe à Clémence qui est une nouvelle modératrice. Voilà, rien à dire. Elle l'a fait en format vertical. Voilà, vertical, c'est tout. Y a rien à dire. De toute façon, ça va pas vous déranger normalement. Si ma vidéo est bien faite, ça va pas vous déranger. Voilà, on passe à Clément. C'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est sur la chaîne de Kali ASMR. Je suis hyper contente d'être modératrice sur cette chaîne. Kali, elle est vraiment incroyable, c'est une personne hyper bienveillante. Elle fait un ASMR de fou. Son chuchotement il est juste incroyable. Donc pour cette occasion j'ai réuni 5 triggers. J'ai fait mes ongles et dernière petite chose, n'ayez absolument pas peur du clown qui est derrière. Il est totalement safe, il est hyper bienveillant. Donc surtout ne paniquez pas s'il vous plaît. Du coup on va commencer avec le premier triggers. Et je pense qu'on va prendre ce squishy. Ils sont hyper bons. Bon, il est pas trop dans le thème parce que j'avoue que c'est un cerveau. Du coup, c'est pour Halloween, mais c'est pas grave. Et désolée pour le son parce que j'ai absolument pas de micro. Donc c'est vraiment le son de mes écouteurs. Donc je suis sincèrement désolée. Vraiment, vraiment. Pour le deuxième trigger, on va prendre, je pense, cette petite boîte. C'est une
est-ce que tu peux suivre s'il te plaît le bout du pinceau rose? Suis bien le pinceau. Très bien. Je suis sincèrement désolée pour le téléphone qui est tombé. C'est la honte, c'est la honte. Très bien. Pour le quatrième, on va passer à un gloss repulpant. On va t'en mettre un petit peu. D'ailleurs, elles sont hyper repulpées. Bon, ça pique un peu, mais je te le dis un peu tard. Désolée. Pour le dernier trigger, on va prendre ce petit carnet que j'ai toujours voulu tester en ASMR. Voilà pour ce petit carnet. Et du coup, je remercie Kali pour cette occasion de vous. Merci parce que j'ai toujours voulu tester l'ASMR. Donc j'espère que c'était pas trop un flop et qu'il y avait un minimum d'ASMR. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne continuation avec Kali. Et on se voit dans les lives en tant que modératrice. Bisous. Je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a rien à dire. Que le son des écouteurs était quand même ouf. Moi j'ai adoré. Et waouh! Et à un moment elle avait du visuel. J'étais choquée avec des bruits de bouche. J'avais des frissons dans le crâne. C'était waouh! Je vous ai dit c'est très rare que j'ai des frissons. Mais là, c'était ouf. Ensuite il y avait le deuxième trigger. Magnifique. Mais en fait j'ai rien à dire. Et le tapping. Le tapping est fantastique. Il est fantastique. Lance-toi dans l'ASMR, je t'en supplie. Tu me fais des vidéos ASMR, là je suis ta plus grande fan. La vidéo était dingue. Je pense que, de toute façon vous l'avez remarqué. Est-ce que j'ai besoin de parler même? En fait, je... Rien à dire. Lance-toi dans l'ASMR.
et surtout que je suis un de ses modérateurs préférés. Non, je regarde pas du tout. Non. Bon, du coup, je vais vous faire de la SMR tout en me présentant et en vous disant un peu mes postures et tout, genre voilà. Donc sans plus attendre, nous allons commencer. Hop, avec une petite boîte à lunettes. Donc d'abord, je me tiens à me présenter. Si vous connaissez, je sais pas qui je suis comme modérateur. Alors, je suis modérateur le King. Donc moi je m'appelle Axel. J'ai 18 ans, il est bientôt 19. Alors ce que j'aime faire dans la vie, écouter de l'ASMR et regarder Kali, parce que forcément c'est la GOAT en fait. C'est Kali Dictator, pour ceux qui sont brefs. Donc voilà. Donc aussi, en dehors d'écouter de l'ASMR et tout, alors, je fais... Alors, mes passions, forcément, je sais pas comme la chaîne vidéo, voilà. Ensuite, notamment foot et Fortnite, tu vois. Ensuite, qu'est-ce que je fais aussi? Bah, je regarde quelques animés. Bon, en ce moment, je sais pas trop... genre, je suis pas trop dans les animés et tout. Genre, en ce moment, je regarde pas beaucoup de choses. Après, si vous savez... Pas forcément à part One Piece que là, forcément... Je dois pas comprendre parce que ça fait 2 mois au moins que j'ai arrêté. Donc forcément, ça commence un peu. Je vais voir quoi en plus, donc les gars. Force à moi et force à vous aussi, vous êtes bloqués à ce moment-là. En tout cas, voilà. Anime préféré One Piece pour l'instant. Je suis pas trop original, mais bon. Après, d'ailleurs, si vous êtes d'autres animés à me conseiller, en vrai, moi je suis grave preneur parce qu'en soi, genre, je n'ai pas énormément vu. Mais en vrai, du coup, je suis très preneur si vous avez à me conseiller, les gars. Donc, voilà. Hop. On espère que la vidéo sera bien parce que oui forcément je débute l'ASMR donc j'espère que vous allez apprécier que je vous fais pas mal aux oreilles on va dire. Mon but c'est de vous endormir, enfin vous endormir ou de vous faire rire, ça dépend de votre point de vue. Voilà. Allez, sans plus attendre, trigger sur la pochette de la Switch. Ah, et aussi, vous l'aurez peut-être remarqué à mon maillot, voilà, juste ici, que mon joueur de foot favori, je pense que beaucoup l'auront remarqué, mais forcément, c'est Messi, Alcaud. Voilà, petite aparté. Bon, alors on reprend en vrai, parce que là, je sais pas, quand je regarde, je ne sais pas avec combien de temps on est à peu près, j'entends les gens, un truc comme ça. Franchement, encore merci infiniment à Kali, genre, depuis le temps. Genre là, potentiellement, juste après la vidéo qui passera dimanche, si j'ai bien compris, potentiellement, genre, le jour suivant, je vous masse une ASMR. Voilà. Donc si jamais vous voulez me suivre, abonnez-vous à ma chaîne. Si je l'ouvre, bien évidemment, ce n'est pas encore le cas. D'ailleurs, s'il y a des bruits de fond, je m'en excuse d'avance. Genre, j'ai fait vraiment au maximum pour pas faire de bruit. En plus, je tourne le jour, donc il y a beaucoup plus de bruit que la nuit, vous voyez. Normalement, vous devriez. Alors où je tourne, il n'y a pas. Vous devriez vraiment entendre. Si vous entendez des trucs, vraiment, je m'en excuse infiniment. Voilà. Bon, sinon, nous sommes déjà passés au terrain trigger. Et oui, ça passe vite. Quand on aime la SMR, on voit pas le temps passer. C'est fou, je comprends Kalima.
voilà, c'est déjà la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et tout. Du coup, et pour finir, je le redis une dernière fois, grand merci à Kali, des cœurs à elle, parce que vraiment, j'adore ce qu'elle fait. C'est devenu mon ASMR artiste que j'écoute le plus souvent dorénavant. Donc j'espère qu'à l'avenir, elle percera. Et maintenant, l'objectif, Road to 10K, et plus tard, Road to les 1 million, les guys. Donc abonnez-vous, et surtout, Team Ninja, les gars. Allez, sur ce, ciao, ciao. Que dire? Magnifique. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu l'authenticité de ne pas avoir de micro. Que c'est vraiment un truc que j'aime bien en fait. J'aime bien le lofi, genre. Voilà, le visuel avec le pit pit. Je sais pas comment on appelle ça, brumisateur. J'ai bien aimé en fait parce que bah j'ai jamais fait ça. Je trouve ça bien. Enfin je sais pas, ça j'ai trop adoré ce moment. Et la pochette de la Switch, j'ai adoré aussi. Magnifique. La pochette de la Switch elle m'a fait un petit frisson. Je me suis dit waouh quand même. Genre, je comprends pas. J'ai eu des petits frissons comme ça m'a. C'est rare, je vous l'ai dit que c'est rare, mais là, je sais pas. Voilà. Bon. Et pour la dernière vidéo, c'est deux personnes. C'est Tom et Edmanito qui ont tourné une vidéo ensemble FAQ. Il y a des gens qui leur ont posé des questions. Il y a Baptiste et après je ne sais pas d'autres personnes, mais je ne sais pas qui. Et voilà, ils ont fait une FAQ. Donc je vous laisse avec cette FAQ là qui dure une quinzaine de minutes quand même. Mais bon voilà. Bon visionnage. Et il est déjà bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo modération. Donc j'ai reçu différentes questions de la part de plusieurs personnes, dont les motos de la chaîne YouTube de Kali ASMR. Donc je vais y répondre honnêtement. Quel âge as-tu? J'ai 71 ans. Non, je rigole. J'ai 17 ans. Depuis combien de temps connais-tu Kali? Je connais Kali depuis bientôt presque un an. Bah, ça va faire un an. On est dans la classe depuis la première. Est-ce que c'est ta première vidéo ASMR? Oui, c'est ma première vidéo ASMR. Je n'en avais pas fait auparavant. C'est quoi ton surnom? Eh bien, mon surnom, c'est Mommy. Non, je rigole, c'est Tommy. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère et une sœur. Quel est ton ASMR artiste que tu regardes le plus? Mon ASMR artiste que je regarde le plus, ça va être Kali. Mais auparavant, je regardais certains ASMR artistes, mais je connais pas leur pseudo maintenant. Je les ai plus en tête. Quelles sont tes passions? Eh bien, moi, j'aime bien tout ce qui est le domaine des jeux vidéo. J'aime bien y jouer, j'aime bien, voilà. Et j'adore le tennis de table, autrement appelé le ping-pong. Donc, j'ai une autre question un peu plus croustillante. Du coup, t'es-tu déjà pris une cuite? Bien, la réponse est non, mais je n'étais pas loin. Quelle est ta série préférée? Ma série préférée, c'est Flash. Première saison sortie en 2014. J'adore tout le domaine, j'adore la série en général. Es-tu en couple? Non. Dans quel pays aimerais-tu vivre? J'aimerais bien vivre en France, mais pas forcément en France métropolitaine, plus dans les dom-toms. As-tu des animaux de compagnie? Oui, j'ai mon frère. Quelles sont tes origines? Je suis français, français et français. Enfin, ouais, je suis français. Et là, j'ai les questions de Baptiste, le modération qui est là depuis le début de la chaîne de Kali. C'est quoi ton sport préféré? Donc moi, mon sport préféré, c'est le tennis de table. Mais j'ai fait énormément aussi de natation. C'est quoi ton jeu vidéo préféré? Alors, moi, mon jeu vidéo préféré, ça restera incontestablement un jeu mobile
le sien. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Edmanito, qui va parler pour ses propres questions. À toi, Edmanito. C'est moi, Edmanito. Le rat de laboratoire, le mec dans la cave. Donc je répondrai pas à vos questions. J'en ai quand même pas mal. Alors, on va commencer par mon âge. J'ai 21 ans, je suis né en 2005. Quel est ton surnom? Alors moi c'est Edmanito. Avant, mon pseudo c'était Edman. Et ça a un peu changé, maintenant c'est Edmanito. Quelles sont tes origines? Je viens du Maroc. Et mon père est brésilien. Du coup, je partage les deux nationalités. Je suis aussi français. Depuis combien de temps connais-tu Kali? Je dois la connaître depuis 6 mois. Je l'ai connue notamment grâce à Domi et à ses amis. Est-ce que c'est ta première vidéo ASMR? Oui, c'est ma première vidéo ASMR. Quel est l'ASMR artiste que tu regardes le plus? Kali du coup, puisque je ne regardais pas d'ASMR avant. C'est quelque chose qui ne m'intéressait pas énormément. Mais je commence à apprécier. Et notamment grâce à Kali. Quelles sont tes passions? J'aime beaucoup. J'aime faire à manger. J'aime faire du sport. J'aime beaucoup faire à manger. Et j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Et j'ai une passion pour l'informatique. Parce que c'est en rapport avec mes études. As-tu des frères et sœurs? Oui. J'ai un grand frère. Alors, as-tu des frères et sœurs? Oui. J'ai un grand frère et une grande sœur. Mon grand frère a 30 ans et ma grande sœur 28. As-tu des animaux de compagnie? Oui. J'ai un hamster dans ma chambre. Et j'ai aussi un chat et un chien. Alors, mon hamster s'appelle Vlad. Vlad Poupou. C'est un hamster russe. Et puisque j'ai une certaine admiration pour Vladimir Poutine, je me suis dit qu'il devra porter son nom jusqu'à la fin de ses jours. J'ai aussi un chat et un chien, mais au Maroc. Es-tu en couple? Non, je ne suis pas en couple. Je l'ai été, mais je ne le suis plus. Tu es déjà pris une cuite? Enfin, ouais, est-ce que tu as déjà pris une cuite? Non, je ne bois pas d'alcool. Dans quel pays aimerais-tu vivre? Je me vois beaucoup vivre dans un pays nordique. J'ai toujours eu un amour pour la Norvège. Mais pour l'instant, je compte vivre en France. On verra plus tard. Quel est ton plat préféré? Alors, plat, c'est un peu compliqué parce que je fais beaucoup de plats. Ah oui, je, je suis un cuisinier amateur, on va dire. J'aime beaucoup le saumon comme aliment, mais sinon, c'est un peu vaste. Je dirais, pour répondre à la question, je dirais des tagliatelles à la crème, aux champignons et au saumon. Alors, quelle est ta couleur préférée? Le violet. Quel est ton film préféré? Alors, film, Interstellar. Quelle est ta série préférée? J'en ai quelques-unes que j'aime beaucoup. Alors, il y a The Flash, que j'aime beaucoup. King, mais aussi Peaky Blinders. Quel style de musique écoutes-tu? Alors, j'écoute énormément de styles de musique. J'aime beaucoup les musiques de jeux vidéo. Mais si un style de musique que j'apprécie beaucoup, c'est le métal et la musique classique. Je sais que c'est deux styles complètement différents, mais j'aime beaucoup. Tu joues aux jeux vidéo, évidemment. Quel est ton jeu vidéo préféré? C'est sans doute Clair Obscur Expédition 33. Un autre jeu que j'apprécie beaucoup, qui a forgé mon enfance, c'est Minecraft.
Tu préfères rester chez toi ou sortir? Ça dépend. Mais j'aime beaucoup sortir. T'es plutôt timide ou extraverti? Alors, je suis plutôt timide, mais avec les amis, je le suis pas. Mais généralement, chez moi, je suis un peu réservé. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est de finir mes études. Et de finir mes études, non. Mon plus grand rêve, c'est de quitter la cave de Kali, de m'enfuir parce hier, elle m'a chopé. Elle m'a encore capturé. Donc je voudrais bien m'échapper un jour. Sinon, mon plus... j'ai un autre rêve, c'est de finir mes études et d'avoir un travail et d'avoir une maison. J'aimerais être indépendant. Euh, Quel est ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut, c'est que je suis trop sympa. Quelle est ta plus grande qualité? C'est que je suis trop sympa aussi. Non, je suis toujours à l'écoute et je suis compatissant. Je... Voilà, je sais pas quoi dire. Bref. Tu mesures combien? Je mesure 1m83 ou 84. Tu fais des études où tu travailles? Je fais des études d'ingénierie. Je suis en 3e année. Donc dans 2 ans, j'aurai mon diplôme. Du coup, je suis passé par la prépa. Tu aimerais voyager où? J'aimerais voyager au cœur de Cali. J'aimerais beaucoup voyager dans un pays, comme je l'ai dit, un pays nordique. Et ton pire défaut quand tu rencontres quelqu'un? Quand je rencontre quelqu'un, mon pire défaut, je dirais que... Ouais, ça doit être ça. C'est principalement le fait que je suis trop sérieux. Je suis pas... Quand je rencontre quelqu'un de nouveau, je ne me lance pas directement dans le bain. Je garde un peu mes distances et généralement ça fait fuir les personnes. Tu crois au destin? Oui, je crois au destin. Tu es du matin ou du soir? Principalement le matin. Mais le truc c'est que le matin, si quelqu'un me parle, j'ai envie de le tuer. J'aime bien le calme. Là, j'ai même rêvé avec des musiques à l'oreille, tranquillement sans que personne ne m'appelle, sans que personne me dérange. Le soir, c'est plutôt réservé pour m'amuser, des choses comme ça, pour jouer avec des amis. Quel est ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, ça a été une photo que j'avais prise avec ma mère le jour où j'ai eu mon bac. Quel est mon plus grand regret? Je n'ai pas vraiment de regrets parce que ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Ça ne fait qu'empirer les choses. Mais s'il y a quelque chose que je trouve un peu dommage, je dirais que j'ai fait quelques gaffes quand j'étais plus jeune, des petites bêtises. Mais à part ça, je n'en ai pas vraiment. Quel est ton plus gros red flag? Alors, mon plus gros red flag, j'ai une fille, une jeune fille ou une femme, c'est qu'elle ne se protège pas du tout. Ou bien qu'elle est absolument, comment dire, qu'elle est trop réservée. C'est les 2 critères qui me dérangent le plus. Après, on va dire, d'autres critères qui me dérangent un peu, c'est qu'elle fume qu'elle fume tout court. Je ne supporte pas l'odeur de la cigarette. Qu'elle boit de l'alcool, ça me dérange pas. J'ai pas de problème avec ça, mais juste qu'elle ne se mette pas en danger, c'est plus important. Et qu'elle se respecte. Qu'est-ce qui te fait craquer chez quelqu'un? Je dirais une bonne discussion, seule à seule, en regardant un film, en mangeant ensemble. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai pas plus de questions que ça. Eh bien, merci beaucoup Edmalito pour
directement au sensei qui va peut-être clôturer la vidéo. À toutes et tous, je vous souhaite un bon visionnage et une bonne fin d'été. N'hésitez pas à spammer, n'hésitez pas à contribuer pour que je puisse enfin retrouver ma liberté conditionnelle